Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode des Cartons du cinéma. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite tribune sur le cinéma d'animation français. Oui, tout le monde en parle des studios, que ce soit Pixar, Disney ou encore les DreamWorks. On parle aussi des studios asiatiques, que ce soit Ghibli ou encore la Toei. Donc, j'ai envie de dire, c'est le moment vraiment de parler de ce cinéma d'animation dans notre beau pays qui, je trouve, est très souvent délaissé par les grands producteurs, les grands distributeurs à l'international. Parce qu'on a un réel talent ici en France, surtout en thème d'animation, dans le pays des Lumières. Je suis toujours accompagné de mon co-animateur, mon cher Touga. Comment vas-tu ? Très très bien, mon cher Love. Aujourd'hui, on va parler de cinéma d'animation qui est un petit peu délaissé. Et oui, le cinéma français d'animation est un peu délaissé, à tort, parce qu'il regorge quand même de gigantesques pépites. Et on va vous les donner, ces pépites, aujourd'hui. Voilà, en exclusivité, on vous les donne, ces pépites. Bien sûr, on va vous les donner, sans aucun doute. Mais surtout, ce qu'on va vous donner, c'est la possibilité de comprendre pourquoi le cinéma d'animation français n'est pas aussi mis en avant dans notre beau pays que pourrait l'être, par exemple, un Zootopie 2, poussé par Pixar. On va essayer de vous expliquer aussi ça, pourquoi, par exemple, je vais parler, du coup, on en a déjà parlé dernièrement lors de notre bilan, pourquoi Arco n'a pas la même promotion, c'est-à-dire que littéralement, à n'importe quelle station du métro, avoir l'image du film, alors qu'un Zootopie 2, là, par exemple. Bon, ça semble assez logique, mais au moins on va pouvoir y passer là. Et on a notre invité, l'unique, le plus beau, Ausculte. Comment vas-tu ? Bah écoute, ça va, ça me fait plaisir de parler d'un tel sujet, l'animation française, on n'en parle pas assez, donc je suis très content d'être là. Oui, donc on est content d'avoir ramené Ausculte sur un sujet qu'en plus, comme nous, finalement, il aborde du mieux qu'on peut, parce que j'aimerais en parler déjà pour commencer, c'est que je trouve que le cinéma d'animation français n'est pas si accessible aux gens. Je trouve qu'il y a une réelle difficulté d'accéder au cinéma d'animation français, en prenant l'exemple d'un Arco qui n'est pas diffusé dans les pâtés, du moins dans tous les pâtés, il est diffusé dans certains UGC. On a les Amélie et les Métaphysiques des Tubes qui, quant à lui aussi, ce film n'a pas été diffusé dans tous les grands cinémas de France. On a une réelle distribution qui est moindre parce que tout simplement le public ne suit pas. Le public ne fait pas des entrées folles pour des films d'animation français, hormis des films enfantins. On peut prendre un exemple de prochainement qui sort le 28 janvier au moment où on tourne, Les Légendaires, qui, je suis sûr, lui, pourrait essayer d'aller taper bien sûr le million d'entrées en France. Qu'est-ce que vous auriez à dire sur pourquoi nos films d'animation français sont boudés ? Qu'est-ce que tu pourrais dire, Touga ? Parce que généralement, le cinéma d'animation français est beaucoup plus axé sur des films adultes. Ils ont moins cet attrait enfantin qu'on pourrait retrouver dans d'autres cinémas, notamment le cinéma américain, que je pense particulièrement. Je trouve que le cinéma français a cette énorme particularité de proposer des choses très diverses, très vastes, comme si c'était du cinéma classique qui était adressé à un public mature, un public un peu plus élaboré et qui a une plus grande réflexion. Alors oui, il y a certains films évidemment qui sont plus axés pour l'enfance, mais je trouve que ce qui fait la force de l'animation française, c'est au contraire le fait de ne pas aller dans les préjugés du fait que ce cinéma d'animation est souvent utilisé pour parler des sujets sociétaux actuels, problèmes qu'il peut y avoir, de critiques sociales qui sont posées. Et je trouve que c'est ce qui en fait justement que le cinéma d'animation français est un peu unique, qui se différencie un peu plus de ces autres pays. Oui, donc c'est sûr que tout ce que tu as dit est vrai, et c'est vrai qu'on devrait beaucoup plus appuyer la présence du cinéma d'animation français. Et toi, qu'est-ce que tu voudrais dire sur la situation actuelle du cinéma d'animation français et de, je pense, ces studios qui n'ont pas la possibilité de battre les grands américains à l'heure actuelle sur notre territoire ? Bah, je suis un peu d'accord avec tout ce qu'a dit Tougia. Pour compléter un petit peu, en gros, c'est que aux États-Unis, ils ont d'énormes forces de frappe avec des studios comme Disney, DreamWorks. Et en France, on n'a pas vraiment ça. On a des studios d'animation qui sont très compétents. Mais du coup, tous les films d'animation français, on va dire un peu, pas forcément grand public, mais comme des styles comme Marco ou Amélie, dont tu citais les exemples,
sont avant tout des films faits par des réalisateurs et des auteurs. Donc on n'est pas dans cette logique de commande à la chaîne, à la Pixar, Disney avec un film par an. On est vraiment on attend qu'il y ait une proposition d'un cinéaste ou d'une cinéaste qui a envie de faire un film en animation, et donc ça prend beaucoup plus de temps, donc on a beaucoup moins de films, et donc forcément il y a une demande qui est aussi peut-être un peu moindre parce qu'on a moins l'habitude d'aller voir ces films d'animation français qui, comme le dit Touga, en plus sont parfois un poil plus exigeant, on va dire, que des films américains ou qui demandent un peu plus un public parfois averti, qui pas toujours à destination des très jeunes, même si je pense que Arco et Amélie notamment peuvent être très bien appréciés par toute la famille. Mais du coup, il y a moins cette force de frappe que peut avoir un Disney qui, en plus, sort un film par an, et en plus a une force de frappe marketing qui est tout autre, qui peut s'accaparer énormément de salles, et dont les cinémas ont plus envie de programmer qu'un Arco qui ramènera sans doute un peu moins de public, et sans doute à tort, parce qu'il y a un film comme l'année dernière, Flo, qui n'était pas censé être un énorme succès, et qui, par le bouche à oreille, par aussi les récompenses qu'il a eues, Et a surtout, permis d'être un énorme succès. surtout pour revenir à Flo, comme tu disais, de tête a fait 7 millions d'entrées à l'international, qui est énorme. Ouais, voilà. Alors après, c'est pas totalement un film français, mais il y a une partie de l'animation qui a été faite en France, donc c'est pour ça que je l'ai cité, mais je pense que ça joue production, beaucoup. tu peux faire. Voilà, exactement. En tout cas, ça montre vraiment que c'est pas l'incompétence qui nous manque, c'est peut-être plus une force de frappe marketing qu'on n'a pas par rapport aux Américains, et c'est normal, on n'a pas les mêmes budgets à mettre là-dedans. Moi, j'aurais un petit jeu pour vous, un petit jeu très rapide. Je vais essayer de vous faire deviner c'est quoi le studio français le plus connu. Vous le connaissez. Ouais, j'ai une idée. Si je vous... vas-y, Oscule, vas-y, c'est ton moment. Allez, Illumination. Oui, Illumination, qui est justement l'antithèse de tout ce qu'on dit, parce que l'Union, c'est français, avec la Moi Moche et Méchant, bien évidemment, qui reste du coup une production du studio français, bon, financé par des Américains, mais ça reste un studio français. Et je pense aussi, surtout, que techniquement, on peut dire que c'est un studio français qui a fait le film Super Mario Bros. Et je trouve ça totalement fou de me dire que c'est un studio français qui l'a fait. Et ils sont actuellement à plus de 8 milliards de dollars au box-office mondial, hein, Illumination. Donc je trouve ça énorme. Et je trouve que justement, c'est l'antithèse parfaite du cinéma d'animation français. Qu'est-ce que tu pourrais en dire, toi, Touga? Parce qu'il se base surtout, comme tu l'as dit, tu vois, Super Mario, il est plus là en termes d'aide pour l'animation plutôt que dans l'expression d'une réalisation, tu vois. Ils sont là pour faire l'animation, ils sont là pour donner vie au personnage. C'est de la commande. Mais voilà, c'est exactement, chercher le nom, c'est de la commande. Illumination, c'est plutôt de la commande plutôt que de la création pure et dure. On le voit hein, avec Mario, tu vois, ça c'est complètement une commande de Nintendo. Ils ont appelé Illumination pour refaire l'animation et ça a donné un film extrêmement rentable. Je sais plus combien il a fait au box-office, mais je crois qu'il a fait plus d'1 milliard. Bon, il a plutôt bien marché quoi. Oui. Tu parles de quel film? Je parle de Super Mario. Il a fait 1,5 milliard. Voilà, il a fait 1,5 milliard. Oui, quand même. Et c'est dû à la force de frappe du produit culturel qui est Super Mario. Pas dû au fait que ça soit Illumination qui a fait l'animation. C'est ça. Et puis, Illumination, sans Universal, ils ont moins aussi cette force de frappe marketing. T'as le studio d'animation français qui fait le film, mais t'as tous les Américains qui vont le promouvoir. Pour Mario, t'as en plus Nintendo qui va aider là-dedans. Donc, ils sont vraiment énormément aidés. Donc, c'est un peu une anomalie dans le cinéma d'animation français, même si c'est une grande fierté d'avoir fait ce genre de film en France et de pouvoir rivaliser avec des Disney en termes de score au box-office. Donc, ça reste quand même à saluer dans le paysage. Mais j'aurais du mal à citer un film d'animation, enfin, un film d'Illumination comme un film français vraiment. C'est un peu compliqué. Ça montre juste que le talent en termes d'animation est exceptionnel en France. Ça donne ce rayonnement-là, de se dire que voilà, on a du talent en termes d'animation, mais ça donne pas vraiment de crédit pour nos propres créations. Voilà, parce que mine de rien, Illumination est pas, comme tu l'as dit, ou comme c'est l'antithèse même de ce qui est fait en France. En termes de DA, on va dire un petit peu. La DA qui est un peu utilisée est absolument pas la même chez Illumination comparé au cinéma un peu plus classique d'animation de ces dernières années. Arco, par exemple, Amélie, si on prend avant Mars Express, pas du tout des films qui ont la DA Illumination. Ils ont cette DA un peu plus typique de l'animation française plus indé. Oui. Ils ont un style en fait, alors qu'Illumination, on n'est pas loin du Disney en termes de texture, en termes d'image. Tout est très beau, tout est très clair, c'est très propre. Donc ça va plaire au plus grand monde pour pas essayer de créer un style très remarqué, quoi. Voilà, c'est un style qui se fond un peu dans la masse des grands studios. Mais c'est très beau.
Ça reste très beau quand même, mais c'est très impersonnel aussi. Oui, voilà, c'est ça. Ce qui manque, c'est ce côté français, tu vois. Excusez-moi, c'est ce côté français que l'on retrouve pas chez Illumination. Ça manque de style. Voilà, on peut pas le mieux résumer. Mais tout ça pour dire que du coup, je vais essayer de vous faire deviner les autres films, deux autres studios d'animation français pour prouver quelque chose que vous allez comprendre. Déjà, on a une série française qui a fait une production française, Arcane. Est-ce que vous connaissez le nom du studio? Je l'avais. Moi, je l'ai pris. Je l'avais. Attends. J'ai essayé de deviner, mais putain. Bon, il l'a pas, on va arrêter de détruire l'ambiance. Non, attends. Putain, mais j'essaie de trouver, mais je peux pas trouver, j'arrive pas à trouver. Je te dis fort et je te dis après ish. Fortiche, putain, mais j'ai même plus envie j'ai même plus envie de parler en fait. J'ai même plus envie de parler. Tu es frauduleux. Fortiche qui est bien évidemment a réalisé la série. On parle jamais de série, mais ça reste un studio français qui a produit. Et j'aimerais parler d'un autre studio d'animation que là vous ne connaissez pas le nom, mais qui a si vous l'avez, franchement, incroyable, je vous pose quand même la question, qui a réalisé le film d'animation Le Petit Prince et qui l'a produit la version de 2015. Ça commence par un M. Si ah putain, détrompe-toi. Vas-y, si tu me le sors, je te fais un virement de 10 centimes. C'était quoi le nom déjà Non, ils ont aussi participé à la création de Astérix le domaine des dieux et Astérix le secret de la potion magique. Attends, c'était quoi la première lettre du studio? M. M, oui. N ou M? M comme Manu. M. Non, là tu as le droit de passer. Non, là tu me attends, M. Tu as le droit de passer. Ouais, bah là M, non, c'est pas ce que j'avais en tête. Micros Production. Ah bah bien sûr. Micros Production. Ah bah là ouais. Et en dernier, un studio qui s'appelle TAT Productions qui eux ont réalisé Les As de la Jungle, qui est une série de films d'animation français pour enfants qui marche énormément en ce moment et qui ont aussi fait les prochains projets de série Astérix. Donc on a des grands studios d'animation français, mais comme vous venez de le voir, on ne connaît pas leur nom. On ne connaît pas leur nom de réputation. Je pense que dans la rue, personne connaît Micros Animation, personne connaît TAT Animation, personne ne connaît Fortiche. Hormis si vous avez regardé Arcane. Désolé, la mort arrive avec moi. Mais tout ça pour dire que c'est quand même assez flippant de savoir que nos studios d'animation français qui sont les plus talentueux, qui travaillent pour les plus grands producteurs au monde, ne sont même pas connus. Et du coup, c'est vraiment des noms importants à mettre. En fait, j'ai envie de dire, c'est surtout que la France, je crois, fait partie de l'un des pays avec le plus de studios d'animation du monde. Il y en a tellement, en fait, des studios d'animation. Faut pas le croire, mais il y en a énormément et c'est généralement des plus petits studios à chaque fois. C'est pas des gros studios assez hégémoniques comme aux États-Unis ou un peu comme au Japon. Là, en France, c'est plein de petits studios d'animation. C'est plein de petits studios qui ont des tailles beaucoup plus réduites. Et donc, intrinsèquement, on ne retient pas tout à fait leur nom parce qu'à chaque fois, il va y avoir une ou deux œuvres de ces studios qui vont popper comme ça de temps en temps et une qui va peut-être exploser. Et généralement, c'est jamais les mêmes parce qu'il n'y a pas de globalisation d'un seul studio énorme. Tu vois. C'est ça. Et puis là, je regarde du coup un petit peu les studios, ce qu'ils ont fait comme film. Mais en fait, c'est des films à chaque fois avec des DA différentes, avec des cinéastes très différents, des tons très différents. Donc c'est pas comme là encore une fois Disney, Pixar, DreamWorks qui ont vraiment une patte très reconnaissable où tu regardes une bande-annonce, t'es quasiment en direct en train de dire ok, ça c'est Pixar, ça c'est Disney, ça c'est DreamWorks, ça c'est, ou même quand c'est les films japonais, ça c'est Ghibli, les choses comme ça. Et on n'a pas une image marquée dans ce sens-là. Après, t'as des cinéastes qui eux ont créé un style unique, comme par exemple, je sais pas si on pourrait citer Michel Oslo dans l'animation française, qui est quand même quelqu'un d'assez important, qui a vraiment un style très très particulier et très très reconnaissable. Mais là encore, je pense qu'on serait pas tous capables, et moi le premier à dire quel studio d'animation a fait ces films-là. Et du coup, on n'est pas dans une logique de marque à la Disney, donc je pense pas que ce soit très grave de pas reconnaître un studio d'animation. On reconnaît leur talent de toute façon, donc c'est ça le plus important. Et puis on voit très bien que t'as plein d'animateurs français qui travaillent à l'étranger, qui sont reconnus dans le monde entier. T'as notamment l'école des Gobelins qui a un vivier assez important pour des studios comme Pixar ou Disney qui piochent un peu à chaque fois pour récupérer des Français. Donc ok, on n'est pas reconnu peut-être à l'international en termes de nom et de pur et simple d'entreprise, mais en tout cas en termes de technique et de savoir-faire, on est parmi ce qu'on fait de mieux dans le monde, je pense. Oui, donc
Moi, ça me fait plaisir d'avoir permis de prendre la parole sur ce sujet pour ce podcast parce que je trouve que c'est honteux aujourd'hui que même ne serait-ce que le ministère de la Culture ne mette pas autant en avant notre cinéma d'animation. Il devrait être promu, il devrait avoir la possibilité de grandir grâce au public français. Et c'est là qu'on se dit que même le public français ne donne pas assez la chance à ce genre de film et ça me déçoit énormément. Et peut-être que vous allez dire, mais ce n'est pas possible, mais ok, Disney, Pixar ont des sommes d'argent colossales. Mais qu'est-ce qui empêcherait la possibilité d'avoir un vrai mouvement derrière le film parce que c'est une production française de qualité exceptionnelle. Pour moi, Arco fait partie des meilleurs films de l'année 2025 tout court et c'est potentiellement l'un des meilleurs films d'animation tout court de l'année 2025. Il aurait mérité cette place et une visibilité bien plus supérieure à ce qu'il avait. Et je trouve ça encore un peu honteux. Donc, moi, je suis content qu'on puisse en parler là parce que c'est un sujet qui est ultra important pour le cinéma français à l'heure actuelle, le cinéma d'animation. Et surtout, je le vois dans des catégories comme les Césars, par exemple, où le mec qui parle d'animation, il les skip après 30 secondes. C'est honteux et on devrait accorder bien plus d'importance à ce type de cinéma. Et le cinéma d'animation n'est pas un cinéma que pour les enfants. Prenez-le bien en compte, c'est un cinéma qui peut toucher tout le monde, tout sujet peut être réalisé à partir de l'animation. Et toi, tu voudrais rajouter un dernier truc au Sculpt avant qu'on conclue tranquillement ce petit podcast? Bah, c'est un peu ce que tu disais. Il y avait, c'était Guillermo del Toro qui avait dit ça, que l'animation, c'était pas un genre, parce que les gens ont tendance à confondre un petit peu. C'est plus un moyen d'expression sur un film. C'est l'histoire que tu racontes, tu peux la raconter en animation si tu as envie de le faire, en fait. Peu importe l'histoire, que ce soit de l'horreur, de la comédie, du drame, un truc familial. Enfin, tu peux tout faire avec l'animation. Et c'est vraiment pas un genre, c'est juste un moyen d'expression. Et c'est pour ça que l'animation, c'est un truc assez incroyable qui permet encore en plus d'offrir des images encore jamais vues. Quand tu vois un film comme, bon là c'est américain, donc c'est pas français, mais Spider-Man Into the Spider-Verse qui a permis de développer tout un nouveau genre d'animation. T'as Flo pareil qui renverse un peu les codes en amenant le côté un peu plus jeu vidéo. T'as un documentaire aussi qui est live français, je voulais en parler aussi, c'était Night Island, qui se passe intégralement dans un jeu vidéo, mais du coup ça reste de l'animation. En fait, c'est assez fascinant tout ce qu'on peut faire avec l'animation, et en France on est très doué justement pour repousser un peu les limites à chaque fois, donc voilà. Moi j'aime l'animation et français en plus. Ben, c'est parfait. Et toi, Touga, tu voudrais dire un truc? Non, après ce qu'a dit Ausculte là et la fin, elle était trop parfaite. Je peux pas mieux dire. Je peux pas faire mieux que lui. Non, vraiment vive l'animation française. Elle est tellement diversifiée, il y a tellement de petites pépites assez exceptionnelles que vous trouverez toujours vos comptes. Il y a vraiment, c'est tellement diversifié dans ce que les films peuvent proposer. Hein, on peut parler de, comme l'a dit Auscut, on en a parlé brièvement de Michel Oslo, qui est vraiment sur un côté beaucoup plus contemplatif, féerique, avec ses contes, qui sont adaptés en cinéma d'animation, comme on peut parler de films plus politiques, comme Persépolis ou Le Roi et l'Oiseau, un plus classique, mais qui, pour le coup, on a un spectre énorme qui est très diversifié, qui fait justement la force du cinéma français. Et il faut le garder comme ça, et parce que on a cette diversité-là que des studios américains nous envieraient presque, quoi, à ce niveau-là. Donc oui, bon, pour terminer ce podcast, je pense que là maintenant qu'on a pu tout dire, regardez du cinéma d'animation français, regardez toutes ces productions françaises, que les animateurs, que les personnes qui travaillent autour de ces films prennent le temps infini. Mais je ne vous raconte pas le temps que prend à faire un film d'animation. C'est énorme. C'est bien plus long que certains films qui sont faits en vrai avec des acteurs de 3 à 4 mois. C'est bien plus long, un film d'animation. Et c'est de l'art. Donc, foncez voir des films d'animation français et soutenons nos studios d'animation qui font honneur à la France chaque année avec leur production. Je laisse à Touga le dernier mot de la fin. Je remercie Ausculte pour sa participation dans ce podcast et merci encore pour le montage sonore, Touga, du futur. Merci beaucoup. En effet, Touga du futur, profite de ces belles paroles, puisqu'il te restera un épisode après ça à monter. Allez, courage! Courage! En tout cas, oui, un super épisode. Voilà, on vous a parlé un petit peu du cinéma français qui nous regorge de belles surprises. J'espère que vous avez apprécié, que ça vous a donné surtout envie d'aller vous consommer plus de cinéma français. Ça le mérite énormément en termes d'animation. Voilà, je le dis, et ça mérite énormément.
Ne vous laissez pas influencer, suivez votre cœur et surtout suivez notre belle parole. Allez, allez voir des films d'animation français. Vous verrez, ça vaut grave le coup. Mais bien sûr, n'oubliez pas que vous pouvez laisser une note, hein, bien sûr sur le podcast, hein, 5 étoiles, hein, voilà, vous mettez 5 étoiles sur le podcast. Attention, j'ai failli fourcher les cartons du cinéma. Bien évidemment, disponible sur Spotify, Deezer et Apple Podcast. Vous pouvez aussi laisser un commentaire. Dites-nous d'ailleurs ce que le cinéma d'animation français vous faire ressentir, et si vous voulez donner vos petites pépites, faites-le. Voilà, ça, on pourra le lire et ça permettra aussi aux autres personnes qui vont écouter cet épisode de se dire « Ah, je connaissais pas le nom de ce film, peut-être que je vais aller me renseigner dessus. » Donc voilà, ça aide aussi, et surtout, n'oubliez pas de le partager au plus grand monde, à votre famille, à vos amis, ou même à des inconnus dans la rue. Voilà, n'hésitez surtout pas, hein, dites bien que le podcast, c'est un refuge extrêmement tranquille, sympathique, pour tout ce qui est de débat, de cinéma, ou parler de cinéma de manière générale, entre copains, voilà, tout simplement, ça fait toujours plaisir. Mais sur ce, moi et Love, bien sûr, on se donne rendez-vous la semaine prochaine, le jeudi, comme d'habitude, à midi. Et sur ce, moi, je vous dis à la prochaine. Bye tout le monde.